Les amis, continuez bien chez le Padre. Bon les filles, comme tout le monde, aujourd'hui je suis avec mon pote David de chez TD80 Bertrange au Luxembourg, moins 80%. Voilà. Aujourd'hui, c'est une vidéo, on va kiffer parce qu'en fait, on va faire un reportage sur le plus grand tunnel de France. C'est dingue. Les filles, aujourd'hui c'est une vidéo hyper intéressante. Parce que la plupart du temps, je te dis quand tu me prends la tête, Padre, quel produit il me faut? Foulard en rouleau. Et bien là, aujourd'hui, c'est le plus gros centre, enfin c'est le plus gros rouleau de France. Il n'y a pas plus grand. Tu verras, c'est un truc de dingue. Donc ça s'appelle XL Car Wash et on va tout te montrer. Donc on a les responsables avec nous, ils vont répondre à toutes les questions. Et évidemment, on a David de chez TD40 qui tient la caméra. Donc ça veut dire que si c'est mal filmé, tu peux le massacrer. Je vais te montrer. On démarre par ici, David, voilà, ici. Donc le mec il est avec sa voiture et ensuite ici, je vais te montrer. Allez, bien, on y va. Là ici, on est avec Thomas, l'un des responsables du car wash. Donc du coup, comment on fait Thomas? Donc le mec il est avec sa voiture. Il arrive ici. Ici. Avant, à l'époque, on avait le paiement ici. Ouais. Où les clients prenaient son forfait, avaient un petit ticket qui partait directement à l'entrée du tunnel. Il le scannait, on lançait le programme. Maintenant, on passe plus par ici et on va directement à l'entrée du tunnel pour le paiement. Et je veux dire, le mec quand il choisit son forfait, il le choisit ici quand même? Non, il le choisit plus ici. Ah, il le choisit ici, directement? c'est fermé. Avant c'était comme ça, le mec il choisissait. D'accord, ok. Maintenant, il part directement à l'entrée du tunnel et c'est là où il choisit son forfait. Allez, on y va. Donc là, on prend la voiture. Ah, c'est le premier tunnel qu'on va à pied, t'as vu? Oh, c'est un truc de fou. Et ça, vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Moi, je kiffe. Après, on va pas se mentir parce que les gens vont dire ouais, Padre, les rouleaux. Arrête, il y en a plein qui vont au rouleau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a énormément beaucoup. Plein, il y en a plein qui vont au rouleau. Et ici, l'avantage, c'est que tout est en intérieur, donc tous les rouleaux sont nettoyés et pas avec les intempéries. Donc là, ici, on arrive à l'intérieur. On se stationne sur la grille ici. Et là, il y a toujours un mec qui est là. Bah, il est là. Il est là. Donc là, il y a son bureau qui est là. Il y a son bureau ici. Voilà, tu avec vois, la porte toujours ouverte pour voir si les voitures sont là. Tu arrives ici, donc là, il est comme ça. Ouais. Et puis le mec, il arrive. Ok, donc là, le mec, il est avec sa voiture. Ici, et c'est là où il choisit son forfait. Il choisit son forfait, ça va de combien? De 12,99 à 24,99. 24,99, c'est le premium. C'est le premium avec nettoyage tout châssis, céramique et vraiment la totalité du tunnel en fonction. Alors, est-ce qu'il y a du prélavage? Il y a un prélavage non, quand tu arrives ici? Parce qu'avant, tu avais le gars qui était là, il faisait le prélavage manuellement. Après, la voiture, elle passait. Et maintenant, c'est la machine qui va le faire alors? C'est la machine qui va tout faire. Ok, impeccable. Attends, je refais mon lacet. Ok, impeccable. De base, l'arche, normalement, elle avait déjà un bon prélavage. Alors, c'est vraiment du dégrossissement qu'on a. Ça dure combien de temps le. À peu près 8 minutes. 6 à 8 minutes. Ça dépend le forfait. Non, le forfait ne... Le forfait, ça change C'est pas. la vitesse de la chaîne. Voilà. Et le nombre de clients qu'il y a dans la chaîne au passage. Et quel genre de voiture peut venir là-dedans? Tout et suivi. Tout sauf trop gros, style grosse camionnette, ça passe pas. gérée, tout ça. Voiture de sport, Porsche, tout ça. On peut y aller jusqu'à la Lamborghini. Lamborghini, bon, Ferrari, McLaren, tout passe. Donc là, il arrive maintenant, ça va être son prélavage. Ouais. Prélavage. Là, on a des capteurs pour la largeur et déjà capter la voiture. D'accord. Ici, on a tous les capteurs avec des renvois de chaque côté. Alors, ces prélavage, c'est quoi? C'est avec ces shampoings. Des moustiquants. Des moustiquants, c'est de l'eau chaude. Elle est tempérée, l'eau On a un ballon d'eau chaude qui tempère l'eau. Ouais, d'accord. Qui tempère l'eau. Du coup, l'été, il n'y a pas besoin parce que l'eau est à température ambiante. Ouais. L'hiver, l'eau, elle est chauffée et le sol du tunnel est chauffé également. D'accord, ok. Et la plupart des machines, jusqu'à la moitié du tunnel, sont chauffées. Moi, le truc qui me fait peur, parce qu'il faut que je dise quand nos abonnés, ça. Ça, c'est pour le rétro. Ah ouais, c'est tout léger, ça. Ah ouais, tu peux. C'est pour capter la largeur de ta voiture. Ah ouais, d'abord, le rétro de la voiture. J'avais pas compris, je dis, ouais, c'est quoi le truc là, tu vois? C'est pour mettre des low kicks, John. Je dis, ouais, il m'arabe la voiture ici, tu vois. Non, il y a un ordinateur qui calcule la largeur, la longueur du véhicule complètement et qui va adapter le tunnel en fonction de la voiture. Ça fait une simulation 3D de ta voiture en fait. Ça, c'est pour laver le châssis? Ouais, le sous-bassement, ouais. Ce qui va vraiment laver le châssis, ce qui va envoyer fort, c'est les 3 jets qu'on voit là-bas. Ça, c'est que du produit. Ok. Et là, par contre, ils se mettent en mode haute pression une fois que la voiture arrive à ce niveau-là. Et ça balance de la haute pression. Ok. On va l'entendre. Alors, on continue. Voiture, on l'entend. Alors là, c'est cascade de mousse. Donc là, tu as toute la mousse qui. Ah oui, c'est rétroéclairage rouge, vert et bleu. Caméraman. Ça arrive là-dedans, dans une petite goulette et après des goulettes, ça coule. La lumière, on est d'accord que c'est pour le spectacle? C'est juste pour le spectacle, ça sert à rien. Ok, d'accord. Ici, on a les buses. Haute pression. Haute pression. Donc ça, c'est pour jantes et châssis, enfin le bas de caisse, c'est ça? Ouais, pour tout ce qui est bas. Alors la pression en barre, plus ou moins, je sais pas, tu connais un peu plus ou moins la pression en barre? Normalement, vous devriez avoir des réglementations. Je pense que oui. On est au minimum actuellement. Au minimum? Ouais, on est au minimum. Alors le minimum, c'est 90. C'est entre 90 et 120. Et ici, on a encore des buses ici et ici. Ah ouais, c'est des buses? Ouais, c'est... Ouais, sur rail. Ils suivent la voiture. Ouais, ils suivent la voiture. Sur rail. Tu vois, avec la grosse courroie ici, c'est la courroie là qui l'entraîne complètement. D'accord. Ils suivent la voiture jusqu'à la fin ici. Bon, maintenant ici, on a... Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas T'as fini. la haute pression au-dessus, qui est amovible aussi. Oh Et putain. sur le toit. Ouais, et sur les côtés là. Et là. Oh, et tu rentres avec la voiture, même le chouan s'il est lavé.
Bon, alors maintenant, le truc qui va faire polémique. Il y a beaucoup de gens qui disent que les rouleaux, ça crée des micro-rayures. La première, ça dépend si les rouleaux sont entretenus. Ce qui va créer les micro-rayures, c'est pas forcément le rouleau, c'est la merde que tu as. C'est pour ça que le mieux, c'est toujours faire un pré-lavage avec une pression. Ça va dégager toute la merde que tu as sur la voiture. Et à ce moment-là, tu as les rouleaux qui vont faire le truc. Et en plus, c'est des rouleaux en fibre. C'est de la fibre toute douce qui vient pas abîmer la carrosserie. C'est renouvelé souvent, ça? On les nettoie très régulièrement. Mais c'est une durée de vie, je pense. Oui, Oui. eux, ils ont une durée de vie. Ok, 40 000 lavages, 40 000 lavages. à peu près. Donc vous avez un compteur, j'imagine, qui peut C'est savoir. ça. Ok, Et d'accord. après, ils sont entièrement interchangeables. Ok, d'accord. Ok. On est déjà sur le deuxième. Après, on mettrait une voiture. À mon avis, c'est David qui va gratter à lavage. Exactement. Ouais, il va gratter à lavage, David, voilà. Comme d'habitude. Voilà. Putain, alors j'avais soif, maintenant j'ai envie de pisser. Bon, Oh, on y on va, fait le allez, tour, ouais. on y va, on avance. C'est ce genre de vidéo que j'adore, c'est... Ah ouais, c'est... Là, je découvre avec toi, hein. Franchement, je découvre avec toi. Alors, vas-y, Là, on envoie un ensuite. rouleau droit avec tous les lamelles qu'on peut interchanger comme on veut. D'accord. Regarde, ici, on peut les sortir entièrement, les changer, les nettoyer. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ceux-là, on Ici, peut... tu les enlèves, tu déclips. Ouais, tu les soulèves par ici, comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et ceux-là, on change les roulements assez régulièrement et Ok. justement, on les nettoie très régulièrement. David, ça Il y va? en a 3 à 4. Le caméraman, te prends pas une buse de la gueule, hein. Ça me ferait chier que tu fasses tomber la caméra. Là, de nouveau des rouleaux, pareil, c'est les mêmes rouleaux que tu as Alors, avant. moi j'imagine c'est des capteurs, donc il y a pas, Alors ça vous est déjà arrivé d'avoir un souci avec une voiture? Ça paraît, voilà, parce que moi je me rappelle une fois il y avait un, bon je dirais pas que c'était chez Total. Ils avaient un rouleau, le rouleau il a complètement pété les plombs, il a défoncé la bagnole. Bam 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 bam. Je crois que c'est une voiture qui venait de chez David d'abord, je dis non finalement. D'accord. Et il le capte déjà avec la chaîne. La légende quand les gens disent ouais tu peux te mettre dans un rouleau, est-ce qu'un mec peut se mettre dans un rouleau? Non, il faut pas. C'est pas Faut pas. conseillé. C'est pas conseillé. Ça Les fait. bois, ils ont une force de pression qui est quand même assez importante. Tu aurais pu le faire, tu me connais. Oui, Voilà, si, on a des donc rouleaux. là elle se fait pam 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 de tous les côtés la voiture, Avec quand voilà. même des petites brosses quand même pour les jantiers. Les petites brosses pour les jantes, voilà, qui vois vont des bien. petits Voilà, ensuite, waouh. et Là, ça, on passe sur de la microfibre. Ah ça c'est de la vraie microfibre. Ouais, de la vraie microfibre avec le nettoyage des jantes ici. Ah ouais là c'est carrément le gros Pour le rouleau. premier coup, ouais. Première fois, on voit un nettoyage de jantes ici. En fonction des programmes. Avec des buses, avec pour les produits qui sortent d'ici. Alors c'est étonnant parce que d'habitude dans les stations de lavage, Ces petits trucs ronds, ouais. Ouais, ça prend comme Là, ça. c'est vraiment pour tout ce qui est bas de caisse avec. Ah, c'est bien. Ça prend les jantes et les bas de caisse C'est bien. avec le produit. Ensuite ici, c'est toujours de la microfibre. C'est toujours de la microfibre. De toute façon, jusqu'à la fin, ça va être de la microfibre. D'accord, ok. Bon voilà, douce. impeccable. Toujours Très- pareil, on peut les changer Ok. quand on veut. Là, on passe sur tout ce qui est produit de finition. Alors, là je vois rinçage eau osmosée, Ouais. donc c'est pour éviter les traces. Avec les déperlants. Et l'effet des perlants, ça veut dire quoi? Il y a un traitement, c'est quoi comme Il y a un traitement? ouais. C'est quoi? C'est sur base de céramique, un truc comme ça? C'est ouais, c'est ça. T'as deux cires différentes. Ouais, prends le micro, voilà. Tu as deux cires différentes. Une Ouais, cire- parce que le monsieur il veut pas être, voilà, il peut pas. il peut pas être filmé, je le filme pas. hein. Je peux pas. Ouais, vas-y. Donc tu as deux cires différentes. Une cire de protection classique, Ouais. donc voilà, la cire de base qui Ouais. va sécher après arriver à cet endroit-là, là-bas, là, Ok. au niveau de la dernière arche, le dernier portail. Ok, Et du coup ensuite tu as une seconde cire là qui est en nanocéramique. Donc la première elle dure moins longtemps, elle n'a pas d'effet gloss, elle n'a Ouais. pas de rénovateur de couleur. Au niveau de la carrosserie, tout ça, il n'y a rien. C'est Ok. vraiment une cire de protection basique entre guillemets, Ok. qui fait le taf quand même, mais elle reste basique. Et après sur la cire en nanocéramique, là on commence à taper dans le dur. Donc la nanocéramique va tenir plus longtemps, Ok. l'effet déperlant sera plus important. Ouais, c'est bien. Et il y a un rénovateur de couleur que le premier n'a pas. ok, d'accord. Ok. Du coup, tu as des buses derrière toi ici, avant les rouleaux là. Les bus d'air, voilà. Tu as ok. des buses au-dessus de toi qui fait une style de pluie. Une petite D'accord. pluie. Ok. Et tu as des buses encore ici et sur les rouleaux. Ça c'est quoi la lumière? C'est pour le. C'est pour le les spe- le spectacle. Ouais, c'est pour le C'est pour le spectacle. spectacle. Ça c'est pour les l'ambiance. jantes encore une fois? Pour les jantes et bas de caisse. Il va pas me tuer. Non, c'est Je rien. vais pas me prendre un jet d'eau dans la gueule quand même là. Là, tu as encore des buses de Voilà. finition. Ok. Là au-dessus. Ah ouais, Tu ok. as les buses de finition et tu as les buses sur les rouleaux. Putain, mais il est énorme, mais il fait en longueur, il fait 100 mètres le bordel. 60 mètres. Et là, on arrive dans la zone de séchage avec une putain. ventilation au-dessus de toi ici, amovible, et deux ventilations sur les côtés ici, avec des gros moteurs. D'accord, ok. Ouais, et une sacrée puissance. Il faut pas rester devant. Et là, on vole. et pourquoi là ça en finition? Ça, bah, du coup, une fois que le vent t'aura enlevé les trois quarts de la Ouais. flotte, là, on Ça arrive finit. sur du coup C'est pour sécher la finition séchage pour absorber ce qui reste en flotte. D'accord, ok. Et après on a, ok, ouais, j'ai fait, ah oui d'accord. Et puis après ça, Sur le côté. et après ça se termine. Oh putain, il y en a hein, oh la vache. Ah c'est de la vraie microfibre. Hein. C'est que de la vraie microfibre. Ah c'est de la vraie microfibre. Hein. Alors il y a feutrine et microfibre. Ouais. Ok. Et là après
pareil. La finition, tu vois, voilà. Avec Putain, microfibre et feutrine c'est aussi. incroyable. Et capteur de fin de Les course. capteurs, ok, d'accord. Et Bon, avec compte à rebours, juste là. et ça dure combien de temps à peu près? Voilà, 6 à 8 minutes. 6 à 8 minutes? Le lavage, ouais. 6 à 8 minutes. Ça dépend après le flux. Et les gens, client. ils bougent pas de la voiture, ils restent dans la Ils voiture. restent dedans et ils touchent à rien. Surtout, ils touchent à rien. Pas de c'est- pédale, rien. Ça s'est déjà passé qu'il se passe des choses dans la voiture? Ah, pendant- ils aiment bien freiner. Ah, ils freinent? Ils freinent et ça force sur les rouleaux et sur la chaîne et ça nous abîme le matériel. Ah, bah, ah oui, parce qu'ils croient que c'est la voiture. Ah oui, ils freinent. Ou ils mettent des coups de volant. Ah, d'accord. Ou ils détachent la ceinture sur les Tesla. Et ça enlève le mode lavage. Oh merde. Et du coup, la voiture s'arrête. Oh, merde. Et après, ils s'étonnent que le rouleau, tout le système se mette en défaut et s'écarte de la voiture Alors, pour bon, éviter de l'abîmer. alors là, on est resté bon, sur le lavage. Maintenant, on va aller dans une partie. Tu vas fumer de la tête. On a fini de laver la voiture. On a fini de voir. C'est le client qui fait sa voiture là maintenant. C'est lui qui sort. C'est ça. Donc il sort. Alors soit il a le choix, il sort, il se casse, Ouais. ou soit il vient ici. Et là, il a le droit aux pistes de lavage avec pression des pneus, lave-glace Ouais. à 2,50 €. Ouais. Et on a le parfum et antibactéricide qui est ici aussi. Et Là. t'as même la pression des pneus aussi. On a la pression des pneus ici, lave-glace ici, et on contrôle tout ici et de là. Incroyable. Et là, c'est tout ce qui est côté parfum. Avec bactéricide. Avec le bactéricide ici et 3 parfums différents. Il est pas avec la CB. Et pas avec la CB ou la carte lavage XL Car Wash. Bon, hein, donc là maintenant voilà. Et une fois qu'il a fini, il se casse par là. Voilà, il sort par là et puis voilà. ça. Et là il y a les toilettes hommes et femmes. C'est bien, il y a même des toilettes. Ah, il y a le truc pour le tapis. Ils sont en panne. Tout ce que tu C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. en panne, tout ce que tu vois, on les Ouais. retire. Ouais. On Là, les vous- retire des mains des clients parce que ce que les gens ne savent pas, Ouais. on va leur expliquer un peu. Tiens, c'est mets-toi que à côté, ouais, juste pour le micro. malheureusement, étant donné que le site fonctionne extrêmement bien, que c'est un projet entre guillemets, même ça fait 3 ans qu'il existe, innovateur, il y a énormément de personnes qui vont venir et casser volontairement. Donc je prends en Ouais. exemple le lave-tapis, Ouais. je prends en exemple les distributeurs de lingettes et l'injecteur extracteur à vapeur. Ouais, et ça- l'injecteur extracteur à eau qu'on avait qui Ouais, a ça va disparu être- et Ah ouais. qu'on a enlevé. Oui, c'est des services qu'on va modifier, changer. On Ah, les c'est retire incroyable, pour ça. changer, modifier. Ouais, mais ça À cause de malheureusement, la c'est clientèle, malheureusement, quand c'est du self-service. Le self-service, c'est souvent comme ça de toute façon. Hein. Parce que style, ils versent de l'eau sur les TPE. Ah Ils ouais, aiment bien ça. ouais, Et ouais. les TPE, ils sont pas étanches. Du coup, ça grille tout. Là, alors là, il y a des pistes, quand c'est clair en vert, c'est que c'est disponible, et quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est C'est ça. vide. D'accord, ok, d'accord. Ok. Bon, moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est comment que ça fonctionne, les produits et tout ce qu'il y a. Donc, on va montrer les pompes et tout le produit. On y va, C'est on y ça. va On va C'est parti. partir En directement dans immersion. les machines de purification d'eau et de ventilation pour tout ce qui est produit de finition là-haut. Ah, ça, allez, local technique. Bon, et pouce le bon de passe, hein, allez-y, hein, et lâchez dans les commentaires. Allez, on y va. Ok. Première question, c'est quoi ça? Ça, c'est le sel pour pouvoir traiter la flotte et l'adoucir. Le sel L'adoucir, d'adoucissement. pour éviter les traces. C'est ça. D'accord. Ça, Là, on est sur des bacs qui ont la flotte traitée du coup. En gros, si tu allais par là, on a un système de recyclage d'eau complet. ouais. La flotte, tous les 6 mois, on enlève un tiers, on la retraite avant de la relâcher bien entendu, et ensuite Ouais. on la relâche et on en remet de la nouvelle. Tous les 6 mois à peu près. Du coup, là où tu es posé toi, c'est le sel pour adoucir la flotte. Derrière toi, les gros bacs verts, c'est les bacs qui nous servent justement, voilà, Ouais. c'est les bacs qui nous servent à contenir l'eau une fois qu'elle est traitée et prête à être envoyée dans le tunnel. Alors, c'est ça le sel? Ah, c'est C'est ça. Ça, c'est du chlore alors? Enfin, chlorure de sodium. Oui. Ouais, ouais, voilà. Sel pour adoucir. Ok, d'accord. Voilà, Mais en fait, c'est plus ou moins, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec ce qu'on met, les galets qu'on met dans les piscines. Non, c'est encore autre chose. C'est hein. pas pareil. Ah, sel de piscine aussi, ouais. Non, sur celui-là, oui, mais la plupart du temps, nous, on utilise un autre type de sel. D'accord, On utilise ok. un type de sel qui est prévu pour les tunnels. Ok. Enfin, pas Alors, vendu en France, malheureusement. les appareils là, c'est quoi? C'est des David? compresseurs. Ah, c'est ça les compresseurs? Il y en a deux. Tout fonctionne par deux ici. Tu en as un qui fonctionne tout le temps et un au cas où s'il y en a un qui tombe en panne. Donc à savoir, lui fonctionne tout le temps, lui c'est au cas où si c'est en panne. Ah, de secours, d'accord. Ok. Là, on rentre du coup dans le dur, dans le vif du Vas-y, sujet. ça c'est ça que j'aime bien moi. Donc là, en gros, on est sur la centrale qui va traiter la flotte. Donc la flotte. C'est une des fois- pompes. Voilà, c'est ça. C'est des pompes avec des filtres. Donc là, les filtres ils sont là. Non. Non, ça c'est une partie des filtres, mais ça Ah. c'est un filtre aussi. Ah, ouais, d'accord. Donc tu as montant pour une fois qu'on qu'on tire la flotte Ouais. et descendant ensuite pareil, il passe dans 4 filtres différents. D'accord, Ensuite, la flotte va continuer son chemin. d'accord. Elle va aller une fois qu'elle est traitée, elle va aller jusqu'au chauffage. Et Ouais. une fois qu'elle est chauffée, elle va être distribuée dans les cuves. Ça c'est quoi?
Là ici, c'est les jauges qui nous permettent de contrôler justement du coup ce qui se passe avec la flotte dans tout le tunnel. D'accord. Donc là, Ok. Ah là, oui, il y a la recirculation de la flotte. Ici, c'est quand on rejette la flotte de l'eau, enfin la flotte traitée. Et après, là, c'est la flotte qu'on utilise dans le tunnel. Génial. Et ça, j'imagine que c'est pour l'eau chaude? Oui, c'est ça. Je suis quand même bon quand même, David. Hein? C'est ça, c'est nos chauffages, nos chauffe-eau. On appelle ça un cumulus, non? Un cumulus, oui, il fonctionne pratiquement c'est pareil. Ça, c'est comme ça qu'on appelle le cumulus? C'est pratiquement pareil. Oh putain, David. Oh. C'est normal, t'as le check. Allez, je suis tellement bon, je m'auto-niquerai, tu vois. Il est bon. Je suis bon. Là, je suis bon quand même, tu vois. C'est clair. Et il ne m'avait pas dit avant, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ah, le mytho. Bon, ok, on a vu ça, maintenant. Ah ouais, il y a encore autre chose, c'est quoi ça? Oui, il y a encore autre chose. Oui. Là, Ouais, je suis comme un gosse dans un truc de bonbons. Haribo, l'usine. Donc ça, c'est les arrivées d'eau, ça. Ça, ici, c'est ça. Tu as les arrivées d'eau, exactement. Voilà. Donc là, tu as les arrivées d'eau. C'est bien parce que si tu as un problème avec par exemple, si tu as un problème avec une bouche ou quoi que ce soit, oui. Chaque truc a son arrivée d'eau, tu peux le couper. C'est ça, tu peux tout couper manuellement. Ah, c'est génial. Section par section. C'est génial. Là, ici, c'est les pompes pour pouvoir justement récupérer le produit. D'accord. Alors là, on attend. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Il faut le bruit. Voilà, et ça, c'est quoi alors ça? Là, c'est tous les produits de finition, justement. Tu as juste à... Tu prends, hop. Alors, je vais juste te donner un tout petit truc. Attends, est-ce que tu me permets un tout petit conseil de professionnel? Ah oui, il faut. Ce qu'il faudrait à la limite, c'est qu'il soit fermé et que tu fasses un trou ici et que tu passes ta gaine à l'intérieur. Yes. Tu vois? Yes. Bon, après là, la température, elle est excellente pour les produits, mais ça a tendance quand même à s'évaporer. Donc, si tu veux vraiment que ça garde vraiment son truc, tu fais un trou ici, tu mets un petit jouet pour que ça soit bien étanche et tu passes ton truc là. Et là, tu seras vraiment aux petits oignons. Yes. Voilà. On ne peut pas tout savoir, hein, voilà. Non. Et ça, c'est le... Là, du coup, c'est une des armoires électriques qui commande justement toutes les pompes, les servopompes et ce genre de choses-là. Oh, putain, je suis comme un gosse là. Là, on est sur de l'armoire assez... S'il y a un problème, complète. admettons, tu appuies là, il y a tout qui coupe. C'est ça. D'accord. Mais on peut même tout couper directement depuis le tunnel, en fait. Ah, c'est excellent. Donc là, on va aller où alors, là? Au local 2? L'aspiration. Tout ce qui... Local d'aspiration. La centrale aspiration. Ah oui, c'est ici. Ouais, je vais à la maison, ouais, je rentre. Hein. Ah oui, fais comme chez toi. Local technique, on y va. Fais comme chez toi. Voilà, ok. Wow, c'est quoi les trucs là? C'est des aspirateurs ça? Ça, c'est les bacs de récupération des aspirateurs. Encore une fois, tout fonctionne par deux. Celui de droite, c'est celui qu'on utilise tout le temps. Celui de gauche, Mais ils récupèrent quoi? toute la merde que les gens aspirent avec l'aspirateur. Ah, tout va là-dedans? Ça va là-dedans. Puis dans Vous le avez un bac, circuit qui... Oh Oui. putain! Ah, moi je pensais que chacun avait... tout va là-dedans. Tout Et va après, mais après, comment que c'est vidé alors ces trucs-là? à la main, on enlève du... Hein À la main, il y a un sac poubelle. En gros, on dévisse le truc, on éteint l'aspirateur, on dévisse le bac et ensuite, le bac tombe. On récupère le sac poubelle, on le change et Mais puis il est voilà. rempli en une demi-heure le bordel là. Non, ça va. Parce qu'en fait, comme je te disais, on a deux bacs. On a le premier qui est utilisé 100% du Ouais. temps. Et quand il y a un problème ou quand il est plein, le deuxième prend le relais là-bas, sur la gauche. Et ça c'est quoi ça? C'est le même, c'est ce que je te disais, en plus grand. Alors, et ça c'est quoi? Parce que là-dessus je connais rien, tu vois. Ça c'est quoi? Donc là, c'est les moteurs qui nous servent à faire fonctionner l'aspiration. C'est ça qui va être mis en marche pour pouvoir aspirer. Et j'ai vu aussi que vous avez un compresseur pour les pneus, donc c'est pas ici. Non, c'est là où on a été tout à l'heure. C'est souterrain. Non, le compresseur, Et dans la machine? c'est ça. D'accord, ok. Ça c'est génial. Et ça c'est le réseau électrique. Ça, c'est la Valeur le- actuelle, pression en barre. Ouais, c'est incroyable, c'est C'est génial. ça. Tu peux tout contrôler d'ici. Ah, tout regarde, voir. regarde. Là, tu as tes pistes là. C'est exactement ça. Et quand il y en a une qui est défaillante, ça peut s'allumer. Je sais pas, c'est une petite. Non, là, en fait, Oui. c'est quand Oh, ça fonctionne, Oh, ça je me- s'allume. Je me crois dans Casino, moi. Mettez sur le 53, le rouge. Non, ici, quand ça s'allume, ça veut dire que c'est en train d'être en train de fonctionnel. D'accord, ok, d'accord. Ça, c'est quoi ça? Donc là, c'est les bacs qui contiennent le produit lave-glace. Tout ce qui va être lave-glace, c'est sur ces deux bacs-là. Idem, pareil. Non, si on les a ouverts, c'est parce que justement, on change de lave-glace. On passe de hiver à été. Ah, Donc là, d'accord. on fait évaporer toute la merde et on... T'as vu, c'est ma hantise, ça. Oui, mais t'as bien fait, mais C'est je ma hantise. comprends. Tout est contrôlé. Vous êtes il y a- souvent contrôlé, je suppose. Bah là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a encore eu deux inspecteurs qui sont passés pour contrôler. Donc, ils savent que le site a été créé de manière à ce que toutes les normes écologiques soient tenues pendant au minima 10 ans actuellement. Donc là, ça fait 3 ans que c'est ouvert. Ouais. On est encore aux normes pendant un certain temps, sauf si les normes changent. Mais pour l'instant, on est encore en avance sur les normes. Bon, maintenant, local technique encore. Il y a 3 locaux techniques alors. C'est ça. Et là, Au c'est les total, il y produits. en a 4. Il y Ça, en a un c'est qui bon. gère aussi l'électronique. Allez, les produits. Oh putain, Kenotech. Donc ça, c'est du Kenotech. C'est ça, Cargo. C'est un D'accord, produit alcalin ok. qui nous sert justement à nettoyer en partie le véhicule. C'est un Alors, des produits les plus anti-insecte, donc c'est le démoustiquant. Oui. On est d'accord. En fait, vous avez tout du Kenotech, le shampoing, tout, vous Tout avez. est Kenotech. Alors, ok, d'accord, je vais regarder un petit peu. Donc, il y a le shampoing. Attends, je vais regarder, parce que les produits comme ça, je ne les connais pas trop. Anti-insecte, etc. Voilà. Bon, bref, c'est que du Kenotech. Même le nettoyant, Kenotech, tout Kenotech. Tout est Kenotech. Full Kenotech. C'est ça. D'accord, ok. Ça, c'est quoi?
Pareil, c'est encore des bacs pour la flotte qui est traitée. D'accord. En gros, si tu allais par là, tout ce qui est en bac vert, Ouais. c'est la flotte traitée, prête à utiliser, à être utilisée dans le tunnel. Ok, d'accord. Ça, c'est le chauffe-eau. Ça, c'est le principal, oui. Le cumulus, c'est le gros. C'est le principal. Les deux, tu en as deux. Oui. Et ça, c'est des pompes. Ça, c'est les pompes à haute pression, c'est ce qui fait que les hautes pressions dans le tunnel fonctionnent. Chaque pompe, c'est une partie de la haute pression dans le tunnel. Et ensuite, voilà, tu as ton stockage de produits. Le stockage de produits, c'est Ok, exact. d'accord. Ok, bah ça, c'est nettoyant en jante. Oui. Oui, ouais, ok, d'accord. Ouais, je veux dire, allez, en une journée, est-ce que. Une journée type, si on passe comme à notre habitude entre 150 et 200 véhicules, c'est-à-dire, donc là, c'est une journée tranquille, hein. Une semaine, le bidon. Ouais, ça va vite. Une hein. semaine à peu près. Ça va vite. Sur le nettoyant jante, dans tous les cas, oui. Nettoyant jante, anti-insectes, shampoing et le Cargo 3500, ça va être très utilisé, donc ça va partir en moyenne entre une semaine et demie, on change le bidon, quoi, ça y est. Bon, mais maintenant qu'on a tout vu, je pense qu'il faut passer de la théorie à la pratique. Exactement. David, est-ce que tu veux à la vache gratos? Écoute, s'il faut faire le cobaye, hein. Tu fais le cobaye? Donc il faudra qu'il reste dans la voiture alors. Ouais, Je te mettrai la GoPro. Et je filme en même temps, ouais. Tu filmes? Si, ouais. On y va, c'est bon? C'est parti. Allez, go. Donc là, ici, tu as le tunnel, voilà, une représentation fictive du tunnel. Ici, là où il y a la souris sur la gauche, tout à gauche, voilà, c'est là où le tunnel commence. On voit le véhicule passer, donc c'est une représentation fictive du véhicule, c'est pas la représentation exacte, hein. Il passe, on voit où est-ce qu'il passe à chaque fois. Et puis en gros, ça suit la souris, le véhicule passe dans tout le tunnel, sur toutes les machines. Et puis après, une fois qu'il est arrivé au bout, tout au bout, c'est là où il sort, là où il y a la télé qui vous dit de sortir au bout de 10 secondes. Et puis voilà, donc là ici, c'est là où on contrôle tout le tunnel, à savoir tout ce qu'on met comme programme, ce qu'on met dans les programmes, etc., tout est fait ici, tout est opéré ici. Donc là, on voit toutes les machines du tunnel en fait, actuellement. Enfin, il y a une partie, parce qu'après il y a encore une autre partie là-bas, encore une autre partie là-bas. Encore une autre Génial, hein. là-bas. Franchement bien. hein. C'est le cerveau ici. Ah, c'est le C'est cerveau. ça. hein. Ici, Ah, c'est génial. Sans l'ordinateur, tu peux pas faire grand-chose. C'est pas un rouleau de. Sans cette partie-là, ouais, on peut vraiment pas faire grand-chose. Après, du coup, quand on veut tester quelque chose, etc., c'est pareil, on a des programmes pour ça. Donc là, on a des programmes pour faire fonctionner indépendamment chaque partie du tunnel. Si je veux faire fonctionner par exemple la première arche qui est actuellement en préparation, donc qui n'est pas opérante, on utilise du coup l'écran avec la souris pour pouvoir justement enclencher chaque machine et vérifier si elle fonctionne ou non. Ah, génial. Puis après, il y a aussi du coup la partie comptage de véhicules, le niveau de la flotte, la consommation de la flotte et la consommation électrique également. Alors justement, je te coupe. Oui. En consommation, par exemple, un nettoyage, par exemple, le mec qui prend le lavage premium, par exemple, voilà, le plus gros forfait. Combien vous avez utilisé d'eau, plus ou moins, en litres? Vous avez déjà mesuré, plus ou moins? En moyenne, Ouais. de mémoire, Ouais. sur un lavage, on est sur du 60-80 litres en moyenne. Ouais, c'est gérable parce qu'en fait, moi j'avais fait une vidéo avec le Karcher, pré-lavage, etc. J'avais usé 50 litres. Bon, après, un rouleau, c'est peut-être pas pareil, mais 50 litres. Donc votre eau, après, elle est recyclée. C'est ça. Récupérer, Elle est récupérée, recyclée. recycler. Mais qui c'est qui l'a. Vous la récupérez une fois qu'elle est retraitée? Non, tout se récupère automatiquement en fait. Tout se fait automatiquement ici. Il n'y a plus besoin. C'est un circuit fermé automatique, nous on fait rien. Ah, c'est un circuit fermé? C'est ça. De temps en temps, on fait intervenir des sociétés pour vérifier les machines, les Ouais. entretenir quand il y a des entretiens de haut niveau à faire. Ouais. Mais sinon, tout se fait automatiquement. En gros, toutes les cuves que tu vois, Berthe, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est l'eau traitée. Ouais. Et l'eau à traiter, elle est en souterrain à l'extérieur. Oh. Et tout se fait en fait en circuit fermé pour la flotte. Donc pour le test, la bétaillère, ça va être ça, David? Ouais. Je la mets en crabe dans le machin ou quoi? Non. Ce qui est intéressant, c'est celle-là, elle a un aileron assez. Un prominent, aileron. Voilà. Ouais. Et pour voir si au rouleau. Ah, t'as peur que ça s'accroche? Ouais. Mais normalement, non, parce qu'on m'a dit que. Écoute, je sais moi- que dans certains rouleaux, c'est risqué. Je vais être honnête avec toi, je suis claustro. Moi, les rouleaux, c'est pas possible. Ah, moi, je kiffe. Donc tu t'es dedans. Ah, ouais. Donc je te mets la GoPro, je te Ouais. laisse le micro Ouais. et moi je filme l'extérieur. Vas-y, On y va? c'est parti. David, ça se passe bien? Bah, écoute, ça se Impeccable. passe super bien. Hein. C'est genre un démoustiquant. Donc là maintenant c'est fini, la voiture elle avance. Allez, c'est parti. Donc là il la place. Donc là tu choisis ton programme ici maintenant. Là, on va lui faire un céramique dans le taxi au cas où. Et l'envoi arrière pour le béquet. Ok. Donc là, je reste en neutre. Hein. Ouais. Là, je touche, je rabats juste les rétros. Ok. Eh, vas-y, c'est bon. Avec ta tête de Libanais là. Bon, bah, on est en immersion là, totale. On va l'envoyer dans un autre monde. Mais il est bien, il kiffe ça lui. Nickel, hein. Nickel, tout se passe Ah, bien. Ça se passe bien. C'est quoi la vitesse? C'est quoi la vitesse de. C'est 6 km/h? Ah, ça y est, c'est parti. C'est 8 mètres par minute actuellement. 8 mètres par minute.
J'imagine que les mecs, ils n'ont pas le droit de venir ici. Hein. Non, personne n'a le droit de venir. On est d'accord, hein. Ah, comme on est en train de changer pas mal de trucs en ce moment. Oh David, t'as pas l'air serein. Regarde la tête qu'il a. Oh David, regarde-le. Oh, il est pas bien le garçon. Regarde-le, regarde-le. Regarde. Ah, il y a les capteurs. Ok. Ah oui, s'ils nous captent, ils vont s'arrêter. Donc là c'est la partie, elle est lavée maintenant. Elle n'est pas encore lavée. Elle n'est pas encore terminée. Là, on commence à arriver justement sur les produits qui vont bien finir le lavage. Ah d'accord, ok. Voilà. Là, les brosses de route. Voilà, les brosses de route se mettent en route. Là, il enlève toute la merde qui a été brossée, qui a été enlevée en pré-amont, machin et tout. Donc, toutes les parties, on va dire, vraiment très sales. D'accord. C'est là où ça va être évacué. C'est les jantes, ah oui, pour les jantes partout, l'aile, les jantes. Là, il est rincé une dernière fois, il passe en même temps juste après au produit de finition. D'accord. La petite lumière pour le spectacle. C'est ça. Et là, bah, on va arriver une dernière fois sur les brosses de route. Donc là, c'est la soufflerie. Ah ok, d'accord. Direct. Ah ouais. Ah ouais. Ok, à la hauteur avec les capteurs. Ok. D'accord. Mais c'est de l'air tiède. C'est même pas de l'air froid, c'est de l'air tiède. Elle est sortie propre, hein. C'est bien parce que là il les suit vraiment bien en fait, tu vois, il y a une bonne action mécanique dessus. Faut lui laisser le temps en fait à ce qui passe par. Ouais. Sinon c'est trop rapide. Ouais, ouais. Malgré les cires, on a aussi des cires de séchage rapide et autres, genre ailleurs et compagnie, tu vois. Ouais. Malgré tout ça, après c'est sûr qu'à certains moments, bon, le véhicule n'est pas entièrement sec. Oui. Il aurait fallu que ce soit un peu plus lent, on va dire. Là, David, j'ai pris la douche pour ta gueule. Hein. Non, parce que j'avais la caméra, j'ai tout pris dans la gueule là. Mais elle est propre la voiture, hein. Nickel. Hein. Après, le seul truc mais ça on pourra pas, c'est qu'en fait dans les rouleaux, de toute façon même au Karcher tu peux pas, il n'y a pas l'action mécanique à l'intérieur des jantes. C'est-à-dire que tu vas laver, mais ça c'est normal, tu peux pas. Honnêtement, ça serait compliqué au niveau logistique. Putain, t'as pas des essuie-glaces? Oh, Dieu, Jean-Claudius. Oh, je vais mettre un scellon sur les lunettes. Je te jure, je vais créer des scellons lunettards. Donc en fait, si tu veux, ouais, tu sais ce qui serait. Mais au niveau de la logistique, ça serait. Tu vois, pam, 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 pam. Mais ça, malheureusement, tu peux pas, c'est impossible. T'as vu la. Mais nickel, honnêtement, elle est sortie nickel. Elle est sortie nickel, la voiture. Ah non, c'est lunettes, je pensais qu'elle déperlait, moi. Bah écoute, c'était vraiment génial. Et honnêtement, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Donc un grand merci à vous. Tu peux parler, Amadi? Bah oui, écoute, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, honnêtement. C'est vraiment. Franchement, en plus, mes abonnés, tu verras, je pense dans les commentaires, ils vont kiffer. Ah, commencez pas les bouches de bœuf et les rouleaux. Commence pas avec ça, s'il te plaît. Ouais, commence pas. Il y en a pour tout le monde. Et moi, ça m'a déjà arrivé d'aller au rouleau, qu'est-ce que tu crois? Il y en a plein. Mais là, quand tu vois que c'est un rouleau comme ça qui est bien entretenu, honnêtement. Ça vous est déjà arrivé, honnêtement? Ça t'est déjà arrivé que les mecs disent ouais, j'ai fait une main. Ça vous est déjà arrivé ou pas? C'est déjà arrivé quelques fois qu'il y ait des clients qui viennent nous voir en nous disant j'ai des micro-rayures ou j'ai des rayures importantes sur le véhicule. À chaque fois, donc le tunnel est entièrement équipé de caméras. Ouais. Et il y a des caméras qui voient très très bien l'état général du véhicule avant même qu'il passe dans le tunnel. D'accord. Souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, les véhicules, quand ils sont rayés, c'est qu'ils l'étaient déjà de base. Et on le voit sur les caméras, parce que les caméras, elles zooment très 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 bien. Du coup, en fait, quand à l'assurance, quand ils voient la caméra que c'était déjà rayé auparavant, ils peuvent pas nous dire que c'est de notre faute étant donné que ça a déjà été rayé auparavant. J'imagine que s'il y a un souci, quand même, vous avez les assurances pour. Je veux dire, voilà, vous êtes couverts quand même. Oui. Tout type de problème, on est couvert. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, quelqu'un a perdu le contrôle de son véhicule. Ils ont explosé l'arche de pré-lavage. Je te montrerai après les photos et autres. Ah ouais? Oui, il a perdu le contrôle de son véhicule. Bon, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Merci à vous. Franchement, c'était vraiment une dinguerie. En sachant que pour l'instant, on dit rien, il y aura sûrement peut-être une suite qui sera vraiment bien. On n'en dit rien, on n'en dit pas plus. Et qui serait vraiment, vraiment sympa, vous inquiétez pas. Tu me dis dans les commentaires si tu kiffes ce genre de vidéo, si tu en veux en plus. Mais de toute façon, des trucs comme ça, il y en aura qu'un. Il y en aura d'autres après. C'est peut-être prévu qu'il y en aura d'autres, vous ne savez pas? C'est prévu qu'on augmente le parc de tunnels
tunnel Ouais. qu'on a actuellement, pardon. C'est prévu, c'est en cours actuellement même. On est déjà sur des affaires. Ok. Je peux pas trop en dire plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est prévu qu'il y en ait beaucoup plus. Oui. Bah, écoute, j'ai vraiment kiffé. Merci de nous avoir ouvert ça, franchement. Bah, c'est un plaisir. Merci les gars, ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, comme je l'ai dit, bah, il y aura peut-être une suite, on n'en parle pas, on verra bien. Ok, un grand merci aussi à David Télécarprem Bertrouge Luxembourg qui a servi de cobaye. Bah, ça va, t'as gagné. Et là, c'est un lavage à combien ça? 24,90 il a eu le lavage le plus haut qu'on ait actuellement. Tu me payes en espèces ou le chien. Bon, sur ce, pouce le monde de passe à mon temps en bouille. Ciao les filles.